y a un moment très précis dans toute transformation intérieure que presque personne ne comprend correctement. Un moment déroutant, instable, parfois même décourageant, qui donne l'impression que tout ce que tu as construit est en train de s'effondrer. Ce moment ne se manifeste pas au début du chemin, mais exactement au moment où quelque chose commence réellement à changer en profondeur. C'est au moment où ton expérience intérieure devient contradictoire. D'un côté, tu sens que tu évolues, que tu vois plus clair, que certaines réactions ne sont plus aussi automatiques qu'avant. Et en même temps, presque paradoxalement, des pensées anciennes reviennent avec une intensité inattendue, comme si elles n'avaient jamais disparu. Ces pensées ne reviennent pas timidement, elles reviennent structurées, convaincantes, parfois même plus articulées qu'avant. Le doute que tu pensais avoir dépassé réapparaît avec une logique presque implacable. La peur que tu croyais avoir comprise ou apaisée revient avec une sensation physique, presque tangible. Et ce qui rend ce moment particulièrement troublant, ce n'est pas seulement leur retour, mais la manière dont elles semblent soudain crédibles. Comme si elles révélaient quelque chose de vrai que tu aurais essayé d'éviter. Comme si, finalement, tu n'avais pas vraiment changé. À cet instant, une interprétation presque automatique se met en place dans ton esprit. Tu te dis que tu as régressé, que tu t'es trompé, que tout ce que tu pensais avoir intégré n'était qu'une illusion temporaire. Cette conclusion ne vient pas de nulle part. Elle est cohérente avec ce que tu ressens. Elle semble logique. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante. Parce qu'elle ne se présente pas comme une peur, mais comme une évidence. Mais si tu ralentis un instant, si tu prends une distance même légère avec ce que tu es en train de vivre, une question commence à émerger. Pourquoi ces pensées deviennent-elles plus fortes maintenant, précisément à ce moment-là, et pas avant? Pourquoi n'étaient-elles pas aussi présentes lorsque tu étais complètement identifié à elles, lorsque tu fonctionnais entièrement à partir de ces schémas? Pourquoi cette intensité apparaît-elle exactement au moment où quelque chose en toi commence à se détacher, à observer, à voir différemment? Cette question est cruciale, parce qu'elle introduit une fissure dans l'interprétation automatique. Elle suggère que ce que tu vis n'est peut-être pas ce que tu crois. Elle ouvre la possibilité que cette intensité ne soit pas un signe d'échec, mais un symptôme de transformation. Et si tu explores cette hypothèse sérieusement, tu commences à voir apparaître une logique complètement différente. Un système stable n'a pas besoin de s'intensifier pour exister. Il fonctionne en arrière-plan, de manière fluide, presque invisible. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est là. Il est simplement intégré. Mais un système qui commence à perdre sa stabilité peut produire un pic d'activité. Il peut devenir plus bruyant, plus présent, plus insistant. Non pas parce qu'il devient plus vrai, mais parce qu'il devient moins dominant. Ce phénomène n'est pas spécifique à ton esprit. On l'observe dans de nombreux systèmes. Avant une réorganisation, il y a souvent une phase d'instabilité, une augmentation du bruit, une intensification temporaire. Et cette intensification est souvent mal interprétée. On la voit comme un renforcement, alors qu'elle est en réalité un signe de transition. Ce que tu vis dans ces moments-là suit exactement cette logique. L'ancien système, celui qui a structuré ta manière de penser, de ressentir et de réagir pendant des années, ne disparaît pas immédiatement lorsque tu commences à changer. Il reste actif, il reste accessible, mais il n'est plus aussi automatique qu'avant. Et c'est précisément cette perte d'automaticité qui crée de la friction. Pendant longtemps, ce système fonctionnait sans que tu en sois réellement conscient. Les pensées apparaissaient, les émotions suivaient, les réactions s'enchaînaient, et l'ensemble formait une continuité cohérente que tu appelais « toi ». Il n'y avait pas de distance entre ce qui se produisait en toi et ton identité. Tu ne voyais pas les pensées comme des phénomènes, tu les vivais comme des vérités. Tu ne voyais pas les émotions comme des états transitoires, tu les vivais comme une réalité. Mais dès que cette distance commence à apparaître, même légèrement, tout change. Tu commences à remarquer les pensées au lieu de les être. Tu commences à sentir les émotions au lieu d'être entièrement définies par elles. Et ce simple déplacement crée une instabilité dans le système. Parce que ce système repose sur la répétition. Il a besoin que les mêmes pensées soient crues, que les mêmes émotions soient rejouées, que les mêmes réactions soient activées. C'est cette répétition qui lui donne sa cohérence. C'est cette cohérence qui lui donne sa stabilité.
Et dès que cette répétition est interrompue, même partiellement, il perd son ancrage. Mais il ne disparaît pas immédiatement. Il réagit. Et cette réaction prend une forme très spécifique. Elle ne se présente pas comme une défense évidente. Elle ne dit pas « je suis un ancien programme en train de disparaître ». Elle prend la forme de pensées qui semblent personnelles, urgentes, intelligentes. Des pensées qui te disent que ce que tu es en train de faire ne fonctionne pas, que tu es en train de te tromper, que tu devrais revenir à ce que tu connais. Et parce que ces pensées sont accompagnées d'une sensation physique, elles deviennent encore plus convaincantes. Elles ne sont pas seulement des idées, elles sont ressenties. Et ce ressenti leur donne un poids qui les rend difficiles à remettre en question. C'est ici que la plupart des gens font une erreur fondamentale. Ils prennent cette intensité comme une preuve. Ils pensent que si c'est aussi fort, c'est que c'est vrai. Ils confondent la puissance d'une expérience avec sa validité. Et en faisant cela, ils retournent exactement dans le système qu'ils étaient en train de quitter. Mais si tu vois ce mécanisme clairement, tu peux commencer à inverser cette interprétation. Tu peux reconnaître que l'intensité n'est pas une preuve de vérité, mais souvent une indication de résistance. Tu peux voir que ce qui est en train de se produire n'est pas un retour en arrière, mais une tentative de maintien. Et à partir de là, ta position change. Tu n'es plus à l'intérieur du phénomène, complètement absorbé par lui. Tu commences à te tenir légèrement à côté. Tu observes, tu remarques. Et même si l'expérience est encore là, même si elle est encore intense, elle n'a plus exactement le même statut. Ce déplacement est subtil, mais il est fondamental. Parce qu'il marque le début d'une désidentification. Tu n'es plus entièrement défini par ce qui se passe en toi. Tu commences à exister aussi comme celui qui observe ce qui se passe. Et c'est précisément là que le vrai processus de transformation commence. Ce que tu es en train de vivre ne peut pas être compris uniquement à travers le mental. Et c'est précisément là que beaucoup de processus de transformation échouent, sans que la personne comprenne pourquoi. Tu peux analyser tes pensées, les remettre en question, essayer de les remplacer, mais si tu ne vois pas ce qui se passe au niveau du corps, tu passes à côté de la mécanique principale qui maintient ton ancienne réalité en place. Parce que ton identité ne vit pas seulement dans ce que tu penses, elle vit dans ce que ton organisme a appris à ressentir comme normal. Ton corps est une mémoire vivante. Il enregistre, stabilise et répète des états internes qui, avec le temps, deviennent des références automatiques. Ces états ne sont pas seulement émotionnels au sens abstrait du terme, ils sont physiologiques. Ils se traduisent par des rythmes respiratoires, des tensions musculaires, des équilibres hormonaux, des schémas d'activation nerveuse. Et à force d'être répétés, ils finissent par former une base interne à partir de laquelle tu perçois la réalité. Ce que tu appelles ton état normal est en réalité une construction issue de milliers de micro-répétitions que ton corps a intégrées sans effort conscient. Lorsque tu commences à changer, ce n'est pas simplement une idée nouvelle qui apparaît dans ton esprit. C'est une perturbation dans cet équilibre interne. Et cette perturbation est immédiatement détectée par ton système nerveux. Pas comme une opportunité, mais comme une anomalie. Parce que ton système ne cherche pas à évoluer vers quelque chose de meilleur, il cherche à rester cohérent avec ce qu'il connaît déjà. Cette cohérence est interprétée comme de la sécurité, même si elle inclut des états de stress, de doute ou de limitation. C'est pour cela que le changement réel déclenche presque toujours une réaction. Pas une opposition consciente, mais une réponse physiologique. Une activation qui peut prendre des formes très différentes, mais qui suit toujours la même logique. Une tension qui apparaît sans raison claire, une agitation interne, une sensation d'urgence, une envie de reprendre le contrôle, de revenir à ce qui est familier. Et cette activation ne reste jamais seule. Elle appelle immédiatement une interprétation mentale. Ton esprit produit des pensées qui correspondent à cet état. Il construit un récit qui justifie ce que ton corps est en train de ressentir. Ce point est essentiel à saisir, parce qu'il inverse complètement la manière dont tu comprends ton expérience. Tu crois que tu penses quelque chose et que cette pensée crée une émotion. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'inverse. Ton corps s'active en premier et ta pensée vient ensuite pour donner du sens à cette activation. Elle ne crée pas l'état, elle l'explique. Et comme cette explication semble cohérente avec ce que tu ressens, tu la prends pour une vérité.
C'est exactement ainsi que l'ancien système se maintient. Il ne se contente pas de répéter des idées, il recrée un état interne dans lequel ces idées semblent évidentes. Il ne cherche pas à te convaincre de manière rationnelle, il cherche à te remettre dans une configuration où tu n'as même plus besoin d'être convaincu. Tu ressens, donc tu crois. Et cette séquence est extrêmement rapide. Elle se déroule en quelques secondes, parfois même en quelques fractions de secondes, avant même que tu aies le temps de la remarquer. Une fois que cette boucle est activée, elle se renforce d'elle-même. La pensée amplifie la sensation valide la pensée, et ensemble, elles recréent une réalité interne cohérente. Ce n'est pas une cohérence basée sur la vérité, mais sur la répétition. Et tant que cette répétition continue, le système reste en place. Tu peux vouloir changer, tu peux comprendre intellectuellement ce qui se passe, mais si cette boucle reste active, elle finit toujours par reprendre le dessus. C'est pour cela que le changement réel déclenche presque toujours une réaction. Pas une opposition consciente, mais une réponse physiologique. Une activation qui peut prendre des formes très différentes, mais qui suit toujours la même logique. Une tension qui apparaît sans raison claire, une agitation interne, une sensation d'urgence, une envie de reprendre le contrôle, de revenir à ce qui est familier. Et cette activation ne reste jamais seule. Elle appelle immédiatement une interprétation mentale. Ton esprit produit des pensées qui correspondent à cet état. Il construit un récit qui justifie ce que ton corps est en train de ressentir. Ce point est essentiel à saisir, parce qu'il inverse complètement la manière dont tu comprends ton expérience. Tu crois que tu penses quelque chose et que cette pensée crée une émotion. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'inverse. Ton corps s'active en premier et ta pensée vient ensuite pour donner du sens à cette activation. Elle ne crée pas l'état, elle l'explique. Et comme cette explication semble cohérente avec ce que tu ressens, tu la prends pour une vérité. C'est exactement ainsi que l'ancien système se maintient. Il ne se contente pas de répéter des idées, il recrée un état interne dans lequel ces idées semblent évidentes. Il ne cherche pas à te convaincre de manière rationnelle, il cherche à te remettre dans une configuration où tu n'as même plus besoin d'être convaincu. Tu ressens, donc tu crois. Et cette séquence est extrêmement rapide. Elle se déroule en quelques secondes, parfois même en quelques fractions de secondes, avant même que tu aies le temps de la remarquer. Une fois que cette boucle est activée, elle se renforce d'elle-même. La pensée amplifie la sensation valide la pensée, et ensemble, elles recréent une réalité interne cohérente. Ce n'est pas une cohérence basée sur la vérité, mais sur la répétition. Et tant que cette répétition continue, le système reste en place. Tu peux vouloir changer, tu peux comprendre intellectuellement ce qui se passe, mais si cette boucle reste active, elle finit toujours par reprendre le dessus. Avec le temps, quelque chose devient perceptible. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles n'ont plus la même force. Elles ne déclenchent plus automatiquement la même réaction. Elles ressemblent davantage à des propositions qu'à des ordres. Elles passent, parfois elles insistent encore, mais elles ne t'embarquent plus de la même manière. Et cette différence est essentielle, parce qu'elle signifie que tu n'es plus entièrement gouverné par ton ancien système. Tu peux encore l'entendre, mais tu n'es plus obligé de lui obéir. Et c'est précisément ce point qui marque le passage entre un fonctionnement basé sur la répétition et un fonctionnement basé sur la présence. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est progressif, parfois même discret, mais il est extrêmement puissant, parce qu'il modifie la base même à partir de laquelle tu interagis avec ta réalité. Tu ne réagis plus automatiquement à partir du passé. Tu commences à répondre depuis un espace qui n'est pas encore entièrement conditionné. Et cet espace, même s'il est encore instable, ouvre la possibilité de nouvelles trajectoires. Ce que tu vis dans cette phase n'est donc pas un blocage, ni une erreur. C'est une reconfiguration en cours. L'ancien système tente de se maintenir parce que c'est sa fonction. Mais il n'a plus la même emprise. Et plus tu reconnais ce mécanisme, plus tu cesses de lui donner ton autorité. À partir de là, la transformation cesse d'être un effort. Elle devient un processus d'ajustement. Tu n'essaies plus de devenir quelqu'un d'autre. Tu cesses simplement de reproduire automatiquement ce que tu étais. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau commence à se stabiliser, non pas par la force, mais par l'absence de résistance. À ce stade,
Quelque chose de très subtil mais profondément structurant est en train de se produire en toi, même si tu ne le formules pas encore clairement. Ce n'est pas simplement une amélioration de ton état, ni une réduction de certaines pensées, ni même une capacité à mieux gérer tes émotions. Ce qui est en train de changer, c'est le point à partir duquel tu fais l'expérience de toi-même. Et cette distinction est essentielle, parce qu'elle détermine directement la manière dont ta réalité va se configurer. Pendant longtemps, ton expérience était organisée autour d'une identité implicite, construite par répétition. Tu ne la voyais pas comme une construction, mais comme un fait. Tu pensais être quelqu'un qui doute, quelqu'un qui doit se protéger, quelqu'un qui doit anticiper, contrôler, éviter certaines situations. Et cette identité ne fonctionnait pas uniquement au niveau des pensées. Elle structurait ton corps, ton attention, ta perception du temps, ta manière d'interpréter les événements. Elle formait une cohérence globale à partir de laquelle la réalité devenait prévisible. Ce que tu es en train de faire maintenant, sans forcément t'en rendre compte, c'est de sortir progressivement de cette cohérence. Pas en la combattant, pas en essayant de la remplacer par une nouvelle image de toi, mais en cessant de la renforcer automatiquement. Et ce simple déplacement a des conséquences beaucoup plus larges que ce que ton mental peut immédiatement percevoir. Parce que lorsque cette ancienne cohérence commence à se relâcher, quelque chose d'autre devient possible. Une autre manière d'être, moins rigide, moins prédictive, moins enfermée dans des réponses préprogrammées. Et cette nouvelle manière d'être ne se construit pas à partir d'un effort, mais à partir d'un espace. Un espace dans lequel tu n'es plus entièrement défini par ce que tu ressens ou par ce que tu penses. Cet espace, c'est ce que beaucoup de traditions appellent la présence. Mais il ne s'agit pas d'un état mystique ou inaccessible. C'est une fonction très concrète de ton système. La capacité d'être conscient de ce qui se passe sans être immédiatement absorbé par cela. Et plus cette capacité devient stable, plus ton rapport à la réalité se transforme. Parce que la réalité que tu expérimentes n'est pas indépendante de ton état interne. Elle n'est pas seulement ce qui se produit à l'extérieur. Elle est aussi la manière dont ton système sélectionne, interprète et organise ce qui est perçu. Et cette organisation dépend directement de ton niveau d'identification. Tant que tu es complètement identifié à tes pensées et à tes états, ta réalité est une continuité du passé. Tu ne vois que ce qui correspond à ce que tu connais déjà. Tu interprètes les situations à travers des filtres déjà installés. Tu réagis d'une manière qui renforce ce que tu crois être vrai. Et l'ensemble donne l'impression que la réalité confirme constamment ton expérience interne. Mais dès que cette identification commence à se relâcher, même légèrement, la structure change. Tu n'es plus obligé de percevoir de la même manière. Tu n'es plus obligé d'interpréter de la même façon. Tu n'es plus obligé de répondre comme avant. Et cette ouverture, même minime, introduit une variation dans le système. Cette variation est souvent imperceptible au début. Elle ne crée pas immédiatement des résultats visibles, mais elle modifie quelque chose de fondamental. Elle change la manière dont les expériences se construisent autour de toi. Parce que tu n'émets plus exactement le même type de réponse, tu n'entretiens plus exactement les mêmes dynamiques, tu ne renforces plus exactement les mêmes boucles. C'est ici que la notion de fréquence ou d'alignement prend un sens beaucoup plus concret, loin des interprétations superficielles. Il ne s'agit pas d'émettre des pensées positives ou de se forcer à ressentir certaines émotions. Il s'agit de la cohérence globale de ton système, de la manière dont tes pensées, tes sensations et tes réactions s'organisent ensemble. Lorsque tu es encore pris dans l'ancien fonctionnement, cette cohérence est basée sur la répétition du passé. Tout est aligné avec ce que tu as déjà vécu. Mais lorsque tu commences à ne plus renforcer automatiquement ces schémas, cette cohérence change. Elle devient plus ouverte, plus instable au début, mais aussi plus flexible. Et cette flexibilité est précisément ce qui permet l'émergence de nouvelles configurations. Ce n'est pas que tu crées une nouvelle réalité par la force de ta volonté, c'est que tu cesses de recréer systématiquement l'ancienne. Et cette différence est majeure, parce qu'elle enlève complètement la notion d'effort. Tu n'as plus besoin de forcer un changement, tu as simplement besoin de ne plus maintenir ce qui était déjà là. C'est pour cela que la phase que tu traverses est si importante. Parce qu'elle correspond à un moment où l'ancien système n'est plus totalement dominant, mais où le nouveau n'est pas encore stabilisé. Et dans cet entre-deux,
Tu peux avoir l'impression que rien n'est clair, que tout est incertain, que tu ne sais plus vraiment où tu en es. Mais en réalité, cet espace est extrêmement fertile. C'est un espace où les automatismes sont moins rigides, où les réponses ne sont pas encore figées, où la perception est en train de se réorganiser. Et si tu arrives à rester présent dans cet espace sans chercher à le refermer trop vite, sans chercher à retrouver une certitude immédiate, quelque chose de nouveau commence à se structurer. Ce nouveau fonctionnement ne repose pas sur le contrôle. Il ne repose pas sur la correction permanente de tes pensées. Il repose sur une forme de stabilité intérieure qui n'a pas besoin de s'appuyer sur des scénarios connus. Une stabilité qui vient du fait que tu n'es plus entièrement dépendant de ce qui se passe en toi pour te définir. Et à partir de là, un changement très concret se produit dans ta manière d'agir. Tu ne prends plus tes décisions uniquement en réaction à tes états internes. Tu peux ressentir une peur sans qu'elle décide pour toi. Tu peux avoir un doute sans qu'il t'arrête. Tu peux observer une pensée sans qu'elle devienne une direction. Cela ne veut pas dire que ces éléments disparaissent. Cela veut dire qu'ils perdent leur autorité. Et cette perte d'autorité est le point clé de toute transformation réelle. Parce que tant que l'ancien système a le pouvoir de diriger tes actions, il continue d'organiser ta réalité. Mais dès que ce pouvoir diminue, même partiellement, de nouvelles possibilités apparaissent. Ces possibilités ne sont pas toujours spectaculaires. Elles se manifestent souvent dans des micro-choix, dans des réponses légèrement différentes, dans des décisions qui ne suivent plus exactement les anciens schémas. Et c'est l'accumulation de ces micro-variations qui finit par produire un changement visible. Ce que beaucoup de gens appellent « manifester » repose en grande partie sur ce mécanisme. Ce n'est pas une question de vouloir plus fort, ni de visualiser plus intensément. C'est une question de cohérence interne. Tant que ton système reste aligné avec l'ancien modèle, il reproduit les mêmes résultats. Mais dès que cette cohérence change, même progressivement, les résultats finissent par suivre. Parce que tu n'interagis plus avec la réalité depuis le même point. Et c'est ici que l'intégration devient essentielle. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus de comprendre le processus. Il s'agit de le reconnaître en temps réel. De voir, dans les moments où l'ancien système se manifeste, que ce n'est pas une vérité qui revient, mais un schéma qui tente de se réactiver, et de ne pas lui redonner automatiquement ton autorité. Ce geste, répété encore et encore, sans tension, sans lutte, stabilise progressivement un nouveau fonctionnement. Un fonctionnement dans lequel tu n'es plus défini par tes automatismes, mais par ta capacité à rester présent face à eux. Et à partir de là, quelque chose change définitivement. Tu ne cherches plus à devenir quelqu'un de différent. Tu es déjà en train de fonctionner différemment. Et cette différence, même si elle est invisible au début, finit toujours par se traduire dans ta réalité. Parce qu'elle modifie la base même à partir de laquelle cette réalité est construite. Ce que tu vis n'est donc pas un retour en arrière. C'est le moment exact où l'ancien système perd son emprise. Et ce moment, aussi inconfortable soit-il, est celui où ton pouvoir devient réel. Pas un pouvoir basé sur le contrôle, pas un pouvoir basé sur l'effort, mais un pouvoir basé sur quelque chose de beaucoup plus simple. Le fait de ne plus obéir automatiquement à ce qui, pendant des années, décidait à ta place. Et c'est à partir de là que tout commence réellement à changer. Merci de m'avoir écouté.